Bonjour, bon midi à tout le monde. Bonjour Eliane et bonjour Véronique qui êtes là en streaming, en direct dans le live. Puis s'il y en a qui sont là, le lien il est dans une des publications dans le groupe. Venez direct dans le Zoom, ça va vous donner l'occasion de pouvoir poser des questions, puis jaser, interagir avec nous si ça vous tente, parce que je pourrais pas regarder Facebook en même temps. Donc, aujourd'hui, on est lundi le 12 février, puis avec Eliane, on a pris l'initiative de faire une petite capsule santé Mmh. pour parler de notre pourquoi, notre why de appliquer, de faire des choix différents pour créer un changement. C'est ça, dans le fond, dans notre groupe Nourrir mon bien-être, c'est ça qu'on met de l'avant, mettre en place des saines habitudes de vie, changer certaines habitudes qu'on a, les remplacer par d'autres qui sont plus bénéfiques pour notre bien-être, notre santé globale. Puis, parfois, par contre, c'est un défi. Mmh. C'est pas nécessairement facile. Donc, on a eu envie de discuter de ça. On trouvait que c'était vraiment un point majeur, central. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Elisabeth Anne Hins et moi, je suis infirmière clinicienne de profession. Je suis infirmière depuis, mon Dieu, 25 ans minimum. Puis aussi, maintenant, je suis thérapeute holistique. Donc, la santé globale holistique, c'est ça, hein, c'est la personne dans son entièreté. Pour moi, la santé, ça passe par prendre la personne en considération au complet. Fait que c'est sûr, si on a une blessure dans notre corps, on s'en va voir un spécialiste à l'hôpital, il va s'occuper de la blessure physique de cet endroit-là, sans nécessairement considérer toute la personne entière. Moi, ça commence vraiment par la personne entière, puis après ça, on va voir qu'est-ce que le bobo dit. J'aime vraiment cette approche-là parce que c'est toute une histoire, hein, notre, Mmh. notre expérience humaine, ça parle beaucoup. Donc, c'est important d'être à l'écoute. Puis, je suis avec Eliane. Eliane, je vais te laisser te présenter. Allô, ben moi je suis Eliane, j'ai pas de titre et c'est bien correct comme ça. Mais j'ai un intérêt vif depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai toujours pris soin de ma santé. Bon, c'est sûr qu'on débarque du cheval une fois de temps en temps, mais on y revient. Et c'est tellement vital. Là où je suis rendue dans ma vie, c'est que c'est tellement vital de prendre soin de soi et d'écouter le corps, qui est un merveilleux euh, euh, véhicule qui nous parle. Il faut juste développer l'habilité à l'écouter et je te rejoins tellement là-dedans, Elisabeth, quand tu parles de regarder ce qui se passe au niveau global. Contrairement à la médecine conventionnelle, parce que le corps, il est codé, puis il nous parle, puis c'est vraiment, encore une fois, de développer notre habilité à décoder le pourquoi. Et souvent, c'est des émotions, des patterns qu'on a suite, bon, qui est dans notre programmation, lié à notre personnalité ou notre façon de réagir dans la vie. Alors, de décoder, c'est important pour arriver éventuellement à une santé maximale dans notre vie. Ah oui. Mm. Quand tu parles Hein? de notre personnalité, tout ça, notre Ah personnalité, oui, elle est construite par notre expérience, par notre culture, c'est par ça. nos croyances, notre Mm. éducation, l'histoire de notre famille. Il y a beaucoup de bagages qui viennent teinter notre perception de nous, puis de Mm. notre façon de vivre, puis de réagir aussi dans la vie. Fait que, justement, quand là, on va rentrer dans notre sujet de notre pourquoi pour créer le changement, je pense que les gens qui sont venus sur notre groupe Nourrir mon bien-être, en général, ils ont un intérêt. Il y avait quand même un intérêt à la base de dire, bon, ben, c'est vrai que j'ai peut-être des choses que je pourrais améliorer pour me sentir mieux, pour améliorer ma santé. C'est ça. Puis, c'est souvent, comme on disait tantôt, un défi, par contre, de faire des changements, même si on le sait. Dans notre tête, là, on le sait. On le sait que, mettons, tel comportement ou telle habitude ne nous fait pas du bien. On le sait, Mm. puis on va continuer de le faire.
parce que pourquoi on a enregistré puis adopté que c'était peut-être une récompense, on le mérite bien, puis pourtant, on le mérite bien de pas se faire du bien. Tu sais, c'est ça des fois qui est Ouais, un peu, c'est tordu puis un ouais, peu pervers, là. ouais, ouais. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est tellement difficile de s'en défaire parce que c'est associé à quelque chose dans notre vie, dans notre histoire, comme par exemple, mettons, la crème glacée, Mm. qui est, un de mes petits, dadas. Tu sais, quand j'étais enfant, quand on avait le droit de manger de la crème glacée, c'était tout le temps une petite, petite quantité, là, on était vraiment contrôlés, puis c'était comme un peu c'était notre dessert, tu sais, c'était tu bien mangé, tu tout mangé ton repas, ben, tu vas avoir le droit d'avoir, ta petite crème La glacée. récompense, hein? Oh, ouais, c'est La ça, c'est ça. récompense, exactement. Ouais, Fait que là, ouais. en grandissant, à un moment donné, tu te dis: «Ah ben là, maintenant, j'ai plus personne qui me contrôle, là, sur, ma petite quantité qui était jamais rassasiante, là, dans le fond». Fait que, ben là, tu finis que tu es rendu chez toi, puis là, c'est un gros bol de crème glacée, puis c'est ça que tu puis peut-être même, là, tu finis par manger direct dans le pot, là, tu sais? Oh oui. Il y a personne qui va me contrôler dans ma quantité de crème glacée que je vais manger, tu sais? Puis quand j'ai envie d'en manger, là, ben, je le mérite, puis j'ai le droit d'en manger, puis fait que, tu sais, c'est des choses qui s'installent comme ça, Ouais, mais qui nous amènent à faire un excès qui, finalement, le plaisir qu'on a ne nous fait pas tant de bien au final. Ça, c'est l'autre affaire, le plaisir par rapport à, tu sais, l'association qu'on fait au plaisir, tu sais, comme aussi la même chose avec l'alcool, par exemple. Se faire un bon repas puis prendre un drink, tu sais, ça fait partie du plaisir, mais est-ce qu'on s'arrête juste à un drink? Des fois, tu sais, on va prendre une ouais. bouteille à 2, puis, peut-être qu'on ouvre une autre bouteille, puis dans une soirée bien arrosée, là, à la fin de la soirée j'ai des Ouais. souvenirs de ça, là, avec des amis qu'on regardait combien de bouteilles qu'on avait vidées dans notre Aïe, soirée. aïe, 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 Quand aïe. on C'est compte pas, fou, tu hein? sais, Mmh, ça mmh. faisait partie du plaisir. Ce qui Mais arrive, c'est mon Dieu! aussi ouais, ce qui arrive aussi, c'est que c'est ça, c'est de vivre juste sur les sens, c'est que les sens prennent le contrôle. À un moment donné, c'est qu'il faut que tu prennes le contrôle de tes sens. Il faut que ça fasse du Exactement. sens ton affaire, tu sais? Parce que sinon, les sens, juste les sens, puis le plaisir, puis le côté animalité, ben c'est ça, c'est comme un animal, là. Si tu le mets pas en laisse, ben, tu sais, ça fait faire des affaires de même. Ça te fait aller dans le frigidaire à tous les soirs avec le pot de crème glacée, puis c'est comme, puis tu te réveilles à un moment donné, ben, ton corps, il dit, ben, je marche plus, là. Tu sais, je marche C'est carrément plus ça, parce que ça je crée tellement fonctionne pas bien. d'inflammation, surtout le sucre, là. Enfin, c'est ça, ouais. Oui, puis tu te réveilles le matin, puis tu as l'esprit, embrumé, Mmh, tu as pas le mmh, même, bon niveau d'énergie. c'est ça. Fait qu'il y en a plein d'habitudes qu'on peut avoir, puis Mmh, quand on prend la peine aussi d'être à l'écoute de notre corps, ben, notre mmh, corps, il nous dit comment il réagit, mmh. puis c'est fort, il va nous le dire là, qu'il se sent pas bien. Mais tu sais Ouais, combien de gens mais là, on est allé mettons dans des gros plaisirs d'excès, ouais. mais allons-y avec des aliments plus simples comme, tu sais dans notre Shred 10, il y a 10 principes là dont on parle, tu sais, de boire plus d'eau, de prendre le temps Mmh de respirer, mh. de faire de l'exercice à tous les jours. D'ailleurs, l'exercice, c'est mieux d'en faire un petit peu à tous les jours que de faire, mettons, 1 heure et demie une fois par semaine. C'est Ouais, mieux de faire ouais, un petit 15 minutes à tous les jours, ouais. de mettre notre corps en mouvement, Mmh, que d'attendre une fois par semaine d'en faire trop. Ça peut créer de l'inflammation. Fait que c'est ça, de mmh. connaître aussi, notre corps, comment il réagit, même avec des choses qu'on pense qui fait du bien. Ouais. Heu, il y a, puis il y a éliminer le gluten et les Ah, produits laitiers. absolument, C'est absolument. fort. Éliminer quand dans Ouais. notre culture, les Ouais. produits laitiers, depuis qu'on est enfant, on se fait dire, tu sais, il faut boire 3 4 verres de lait par jour. Moi, je suis de la génération qu'on avait notre petit berlingot à l'école. On a Mmh, besoin de calcium pour nos os, pour nos dents, mmh. pour bien grandir. Puis c'est vrai qu'on en a besoin, mais il y a des sources différentes de calcium, puis on C'est peut en trouver dans tellement d'aliments. c'est ça. Mmh, Puis les produits laitiers, maintenant, on le sait,
les produits laitiers qu'on retrouve à l'épicerie, et le gluten qu'on retrouve à l'épicerie, qui est dans le pain, les fameux pains pommes, les pains gadois, les pains en sac, là, tranchés, les pains moelleux, c'est donc moelleux. Ben, c'est des aliments que notre corps ne digèrent pas bien et Non. qui vont créer de l'inflammation à long terme. C'est sûr que quand on a 15 ans, 20 ans, on peut manger n'importe quoi, puis notre corps, il est merveilleux. C'est une machine incroyable qui va éliminer tous les déchets, les toxines. Il va fonctionner à merveille, puis tu n'en auras pas de problème. Le Mm. problème, c'est qu'à la longue, ton corps, il s'encrasse aussi. Puis à un moment donné, comme tu as dit tantôt, ton corps va te dire hey, toc, toc, toc. Ouais. Là, gars, tu sais, je veux bien croire que tu aimes ça, là, mais moi, là, je commence à être fatiguée de toujours travailler très fort pour nettoyer les dégâts que tu fais dans ton corps, tu sais. Ouais. Mm. Puis c'est là qu'on va commencer à avoir des symptômes. Puis Mm. là, c'est intéressant parce qu'on se dit, ben, c'est normal, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, que je commence à avoir mal partout dans mes membres, que je commence à avoir mal au dos, aux genoux, aux épaules, que je Les commence à avoir croyances mal. qu'on a, hein? Les Oui, croyances qu'on a, le conditionnement qu'on a, c'est incroyable. Il faut vraiment s'éduquer. Il faut que vraiment s'éduquer c'est parce pas que ça... normal, même Non, rendu à non, 70 ans, non. d'avoir mal dans notre corps, puis d'être plus gonflé, plus épais, notre ventre. Parce qu'en vieillissant, souvent, on devient plus gonflé, plus large, là, tu sais, comme... Ouais. Pourquoi qu'il y a des personnes, justement, qui n'ont pas de problème comme ça, qui n'ont pas de douleur, qui n'ont pas d'inflammation, qui ne sont pas gonflées de partout? Mm. Ben, ça serait intéressant justement peut-être de leur demander, tu sais, c'est quoi ton alimentation? Puis Mm. c'est quoi tes habitudes de vie depuis Mm. toujours? Parce que c'est cumulatif aussi. Ah, c'est intéressant, ça. Puis c'est certain que créer des changements au niveau de notre alimentation, qui est une base, mais aussi au niveau de notre façon de vivre, de réagir Mm. à ce qui vient, parce que le stress extérieur aussi vient influencer notre façon que notre corps fonctionne. Fait que si on est toujours en train de courir après notre queue, qu'on a une to-do list qui n'en finit jamais, Mm. que on est tout le temps sous tension, Mm. ben ça, on soumet notre corps à beaucoup de stress. Puis là, notre corps, il va sécréter des hormones qui viennent créer de l'inflammation dans notre corps aussi. Fait que C'est c'est ça. pas juste l'alimentation, il y a tout le mode de vie qui est important. C'est ça. Puis à l'interne aussi, là, gérer ce qui se passe. Puis c'est beaucoup, tu sais, on parle d'inflammation. L'inflammation, ce que je réalise, parce que moi, il a fallu que je passe par là pour comprendre deux, trois petites affaires dans ma vie, à pu être capable de marcher. Euh, L'inflammation est beaucoup reliée à comment on réagit aux événements dans nos vies. Puis ça, c'est quelque chose à pas se fermer les yeux dessus, là, parce que ça commence souvent par là. Alors, il faut que tu te regardes, il faut que tu dises, bon, OK, qu'est-ce qui fait que pour aller chercher des réponses et éventuellement corriger ce qui est à corriger au niveau de comment tu gères tes énergies. Et ça a toujours rapport avec les émotions. Alors, c'est ça, c'est vraiment un travail. Puis le stress aussi il faut le manager, le gérer, le stress interne qu'on a. Parce que ça fait des dommages. Tellement. Beaucoup, beaucoup, Oh beaucoup. oui, Et en plus, si on ajoute une alimentation, puis c'est pas d'en faire une religion au niveau de l'alimentation, mais c'est vraiment d'être assez près de soi pour voir que, oh, OK, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, et avoir la volonté de le changer, vraiment de oui, le faire pour soi à partir de notre propre batterie, et on revient au why, oui. hein? Parce Le qu'on why, va, on s'en va vers là. c'est ça. Souvent, ça prend des crises dans la vie pour vraiment qu'on regarde, là. OK, c'est quoi, là? OK? Il faut que je fasse un changement. OK. Le changement, ben, pourquoi je veux le faire? Parce que là, ça devient notre moteur, notre motivation qui va nous aider à persévérer dans ce changement de vie, parce que c'est vraiment installer un nouveau mode de vie. Alors, c'est ça, de bien définir le pourquoi, c'est comme, euh, euh, c'est vital, c'est pas comme, là, mais c'est réellement vital, puis c'est le moteur qui nous maintient dans notre volonté de continuer à
à transformer. Oui. Parce que, comme tu le dis, les plus grandes transformations les plus grands changements qu'on va mettre en place dans notre vie, ça vient souvent suite à un événement X Oui. qui est un déclencheur. Mhm. Oui. Donc, tu sais, ça peut être, mettons, suite à une situation, tu sais, quelqu'un qui se divorce, par exemple. C'est des grosses Mhm. situations dans la vie Mhm. qui t'amènent à faire une dépression. Ben, la situation est tellement lourde, là, tu vas vivre cet état, mettons, dépressif pendant un certain temps, puis à un moment donné, tu vas te dire: «Tabarouette, là, je peux pas vivre de même toute ma vie». Il y a quelque chose, ça, c'est comme le déclencheur de dire: «My God, tu sais, qu'est-ce qui se passe Ouais, avec ma vie, là? c'est ça. Moi, je veux pas vivre comme ça». Ou, Exactement. C'est une bonne mettons que réflexion. Mm. tu as été, tu sais, à chaque année, tu te rends compte que tu as pris un petit 5 livres, là, puis là, tu sais, un 5 livres, il y a rien là, tu sais, je vais le reperdre au courant de l'année, mais d'année en année, tu prends un petit 5 livres, puis tu prends un autre petit 5 livres, puis là, tu te retrouves au bout de 10 ans, que ça fait 10 ans que tu accumules 5 Ouais, livres. ouais, 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 ouais. OK, tu avais 40 ans, tu pesais tant, 10 ans plus tard, à 50 ans, tu es rendu avec 50 livres de plus. Ouais, ouais. Des fois, là, c'est comme, ouh, le punch, là, Ah qui ouais. vient t'assommer puis dire, ta barouette, il Ah est ouais. rendu où mon corps? Ouais, Puis qui va te déclencher de dire, OK, là, ça peut pas continuer comme ça. c'est ça, c'est ça. Mais au-delà de ça, parce qu'il y en a plein de monde qui vivent des situations comme ça, là. Puis même la dépression, il y en a qui vont rester dépressifs tout le reste de leur vie. Mhm. Quand on a cet éveil-là de dire, My God, il faut que ça change, Mhm. de Ça. trouver notre pourquoi. Tu sais, comme là, mettons, de réaliser quand tu as pris 50 livres, peut-être que tu as commencé à avoir mal aux genoux, tu sais. Mm. C'est ça aussi qui te fait dire, tabarnouche, je peux bien avoir mal aux genoux. T'as-tu vu comment je suis rendue grosse? Puis c'est beaucoup de poids sur mon corps. Mhm. Ça, c'est comme c'est le déclencheur. C'est l'affaire qui te fait prendre conscience qu'il y a une situation qui va plus, qui te convient plus. C'est Mais là, ça. de trouver ton pourquoi. C'est Pourquoi? très individuel, le pourquoi. Tu sais, c'est comme, il faut vraiment que tu t'assoies avec toi, que tu te regardes en toute intégrité, en toute, tu sais, parce qu'il faut quand même que tu sois conséquent avec ce que tu veux changer. Alors, il faut que tu sois honnête avec toi-même, puis c'est ça, de le regarder, puis d'avoir la discussion avec toi-même, C'est puis de pas la quelque mettre chose claire, qui se de fait bien la en. définir. C'est ça. Tu peux avoir un clic, là, puis dire, Oh my God, oui, c'est clair. T'as comme la lumière qui s'allume, C'est ça. mais de vraiment faire le processus de trouver ton Mhm. pourquoi et de le Mhm. construire pour qu'il soit Mhm. solide, c'est vraiment quelque chose qui va venir donner ça va être le moteur, en fait, de réaliser ton changement puis de t'y tenir. Puis l'élément déclencheur, tu sais, c'est triste à dire, mais le plus qui punch fort d'en face, Choc, le choc. plus que Ouais, c'est un ouais, choc, plus ouais, qu'il va être ouais, puissant aussi pour nourrir ce moteur-là. Fait que, tu exactement. sais, par exemple, moi que depuis toujours la santé me tient à cœur, j'ai toujours porté quand même une attention, même si oui, dans ma vie, j'ai fait des excès, j'ai été dans le plaisir épicurien, mais en général, j'ai toujours eu une conscience de ça. Merci à mes parents parce que j'ai 2 modèles, j'ai mon père qui était mon multipoqué, j'en parle souvent, mais ça a été un enseignant pour moi, mon père. Mm. Diabétique, hypertension, maladie cardiaque, insuffisance rénale, il est décédé quand même, malgré tout, à 74 ans. Mm. Polypoqué comme il était, c'était mon tout garni, comme infirmière, là, au soutien à domicile, c'était ma clientèle, ça. Les personnes ils n'ont plus de mobilité, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de qualité de vie. Mm. 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 Fait que Mm. ça parle fort. Puis j'ai aussi ma mère qui est toujours vivante, 88 ans, qui prend des marches à tous les jours, qui se nourrit super bien, qui fait attention, qui a l'esprit ouvert. Parce que ma mère, elle a évolué dans sa vie. Elle a vécu des périodes où elle n'a pas pris soin d'elle. Mais quand elle a voulu, elle a eu sûrement un déclencheur qui a fait un why, puis elle s'y tient aujourd'hui à 88 ans. D'ailleurs, elle a déjà eu un accident. Elle a été
en soins intensifs pendant plus d'un mois, Mm. intubée et tout, là, elle s'est fait écraser par une voiture à l'âge de Wow. 82 ans. Mais Wow. elle a survécu à tout ça avec sa volonté de survivre puis de se remettre sur pied, puis elle marche encore à tous les jours à ce jour. Le prothèse totale de hanche à 82 ans. Fait que ça, c'est un autre modèle fort aussi qui t'enseigne à, tu vois C'est les ça. différences, là. Fait que C'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, tu sais, bon, ce que tu dis par rapport à ta mère, ce qui me vient, c'est qu'il faut pas attendre ça. Mais tu sais, on a tous des égos, puis on pense tu sais, à qu'importe, on pense, justement, on elle pense. était déjà On en forme. Ma mère, à 82 ans, elle était déjà en forme, puis c'est pour cette raison-là qu'elle a survécu. Parce que comment qu'elle a été assez faite écraser par une voiture à 82 ans, quand on était Wow. à l'hôpital, là, eux, ils la voyaient déjà morte, là. Mais elle Wow. est en forme, elle s'entraînait, elle allait au gym Mhm. 3 fois par semaine à 82 ans. Elle Wow. prenait des marches, elle faisait de la danse en ligne, elle faisait plein d'affaires. Fait que c'est pour ça qu'elle a passé à travers ça. Puis avec sa volonté qu'elle avait, elle savait, puis elle sait encore qu'en prenant soin, puis en faisant ces choix-là, c'est ça qui C'est la rend solide c'est ça. dans sa santé. Fait que pour Exactement. moi, d'avoir ces deux enseignants-là dans ma vie, ça m'a toujours gardé assez éveillée là-dessus, tu sais. Mm. J'ai vu c'est quoi les effets de l'abus, des excès, Mm. puis les effets de prendre soin puis de faire des choix sains. Fait que, puis ce qu'il y a dernièrement, je vis une expérience dans mon corps avec de la douleur, qui est une blessure qui m'amène à expérimenter justement certaines limitations. Mais cet événement-là amène à ma conscience comme, mon Dieu, comment se fait-il que je me sois rendue là sans... parce qu'avant, j'avais rien du tout, là. Je montais les marches deux par deux. Il arrive une situation, puis que là, je suis plus capable de faire ce que je faisais comme avant. Mm. J'ai une douleur qui vient me limiter au quotidien maintenant et que je veux vraiment trouver la solution de prendre soin de moi pour que ma santé optimale revienne. Mm. Fait que tout ça, c'est un élément déclencheur pour moi, ça, qui Fa- m'amène à focuser davantage, comme j'ai toujours été active et tout, mais là, maintenant, c'est rendu un rendez-vous quotidien de faire des exercices pour garder ma souplesse que j'avais. J'avais toujours eu une bonne souplesse, mais là, la conscience est plus au rendez-vous. Mm. Puis c'est vrai que c'est malheureux que je me suis rendue à avoir une douleur Mm. pour devenir plus assidue dans ce rendez-vous-là avec moi-même. Mais en Mm. même temps, je dis merci parce que je suis encore jeune. J'ai Exact. 49 ans, puis je sais que en gardant cette assiduité-là de ce rendez-vous-là avec moi, ben, C'est je ça. vais faire comme ma mère, puis je vais me rendre à 90 ans, 125 ans, 350 ans. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est beaucoup, là. Je te Je laisse suis avec très ça. jeune. Moi, Je je veux suis pas très laisser jeune. trop vieux, là. Mais ouais, c'est ça. De là, c'est ça. Ce qu'on veut, à un moment donné, c'est se donner la qualité de vie. C'est une qualité de vie. C'est pas parce Qualité qu'il faut de le vie. faire, c'est pas parce que c'est une qualité de vie. Puis ça vient de l'interne. Ça vient de soi. C'est une vibration que, ah, bon, OK, tu l'installes. Puis moi, ce que je réalise, parce que je le fais depuis, bon, un bon bout de temps, euh, tu sais, souvent, là, c'est comme, ah, ça me tente pas. Ah, hein? Mais ça, il faut que tu le regardes, ton pattern, là, hein? Puis ce qui veut pas supporter ta volonté, il faut vraiment que tu aies une présence au niveau mental, puis de regarder ça, puis de pas écouter ça. Fait que c'est là que le why, il faut qu'il slounk. Hop, il faut que tu Exactement. mettes ton focus sur le why pour vraiment continuer à supporter ta volonté. Et moi, ce que je réalise dans mon cas, c'est que euh, j'ai maintenant, c'est un plaisir à faire. Au niveau de l'alimentation, j'ai pas trop de problèmes parce que, bon, oui, il y a les sens, mais ça fait quand. Bon, je suis pas parfaite, là, parce que moi, je suis une grignoteuse, là, tu sais, il y a des affaires que j'aime bien ça, me taper un petit sac de chips une fois de temps en temps, là, puis, hein, puis le sucré, C'est Mais, correct de se faire plaisir aussi de temps en ouais, temps, là. mais c'est ça. Mais souvent, on tombe Il y a dans des les choix. excès.
Hein, puis les excès, ben, dans le corps, ben, ça développe des balancements. Comme moi, dans mon cas, prédiabétique. Je ne suis pas diabétique, je suis prédiabétique. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, c'est ça, j'ai installé cette espèce de structure. Puis j'ai ma petite routine le matin, puis écoute, je suis comme un soldat, là. Hein, puis je le fais, puis il n'y a pas de «Ah, t'aimes pas». J'écoute pas ça. Je suis le parent à bord, là, tu sais. Je suis le capitaine de mon bateau. Alors, j'essaie de ne Ah pas ouais. laisser rentrer les pensées qui veulent diffracter ça, qui veulent casser la volonté. Alors, mais c'est réellement devenu un plaisir. Un plaisir. J'embarque sur mon vélo stationnaire. Je fais mes étirements. J'embarque sur mon vélo stationnaire, puis là, j'écoute mes petites conférences bon, de conscience, qu'importe ce que c'est, là. Puis mon corps travaille, puis mon psychisme, il absorbe des belles vibrations, là, tu sais. C'est un plaisir réel. C'est des Puis, rendez-vous. absolument. Puis ça, c'est tellement essentiel. Si on peut juste saisir ça, là, juste saisir ça, ça donne, ça, ça donne la vibe de le faire puis de dire, OK, tu sais, c'est le Ben, moteur, ça devient vraiment le moteur. c'est à nous, en fait, de trouver de quelle façon ça va devenir un plaisir pour nous. Ben oui, Fait que déjà, au début, c'est sûr que le défi peut être là de mettre en place déjà le temps, Ouais, de choisir c'est dans la journée, c'est quel le meilleur moment qui va être inébranlable pour moi, c'est puis ça, que quitte à se lever un petit peu plus de bonne heure le matin, il faut le créer cet espace-là dans notre ouais, horaire, c'est ça, puis que ça devienne un rendez-vous avec soi. c'est ça. Puis dans ce moment-là, comme toi, tu sais, écoutes des conférences, ça vient nourrir ton moment encore plus parce que tu fais du bien à Mhm, ton corps, mais en plus, tu es en train de nourrir ton mhm, esprit. Fait que de trouver la façon aussi qu'on va mettre en place, puis tu sais, que ce soit dans l'alimentation, c'est pas parce qu'on mange plus de fruits puis légumes que c'est plate. C'est beau, une belle assiette colorée, de prendre le temps de cuisiner. C'est ah beau ouais. pour les yeux. Ça sent bon, ça goûte bon. C'est une explosion de saveurs. C'est un Donc, plaisir, c'est un plaisir. c'est vraiment un plaisir. Ouais, ouais. Je me Un suis Ça rendu devient repas un sans compte, plaisir. légumes, c'est pas bon. pardon? Comment? Un repas sans légumes, c'est pas bon. Ben non, c'est ça. Mais là, c'est parce que quand tu es rendu que ta croyance est tellement bien forgée, c'est ça, là, maintenant, moi aussi, je peux pas manger un repas sans légumes. Mais, tu Mm, sais, quand j'ai connu mon conjoint, lui, se faire des pâtes avec du mm, steak haché puis de la crème, c'était mm. un bon repas, là. Comme un bon français. C'est un bon Hein? français. Avec Puis le c'est verre de très vin drôle, rouge, là. tellement que, ça, c'est très drôle, une bonne anecdote. Quand un de ses fils était venu nous visiter, Mhm. là, j'avais fait un repas avec plein de légumes parce que moi, mes assiettes sont toujours très colorées. Ça c'est vraiment acquis, ça fait partie de ma vie. Puis son fils était comme: «Mais papa, tu manges des légumes?» Il était super surpris que C'est son drôle. père aime manger des légumes. Puis, tu sais, mon conjoint, il est pas difficile du tout en alimentation, mais c'est juste que des fois, c'est une étape de plus préparer des légumes pour mettre dans notre repas. C'est bien plus simple de juste mettre, du steak haché dans le poêle, de la crème, puis faire cuire tes pâtes, tu sais. Tu pas tous les Mm. légumes à nettoyer, à couper, à enlever mais il y a des façons de faire. On peut préparer nos légumes d'avance, tu sais, Ah prendre ouais. 1 heure, puis tout préparer nos légumes, puis on en Ah a ouais. pour la semaine que ça va être rapide à utiliser. Il y a des façons de faire. Il faut être créatif. Mais là, je veux revenir au why parce que je trouve ça, je pense qu'on l'a assez nommé, comment c'est important, Mhm, notre pourquoi. mhm. Fait que pourquoi je veux changer telle façon que j'ai de vivre, tu sais, peu importe c'est quoi. Tu sais, ça peut être, là, je suis déprimée tout le temps. Je me sens Mhm. déprimée tout le temps. Là, il arrive l'élément déclencheur qui fait là, ça suffit, qui vient te secouer puis te dire là, mais qu'est-ce que je fais à partir de là? Mm. Ou, comme j'ai dit, je me réveille un matin puis ça me pète d'en face que j'ai 50 livres de trop. Depuis 10 ans que j'accumule 5 livres par année, puis que là, j'ai mal aux genoux, puis que là, ça me fait boum, OK, il faut que je fasse un changement. Mm. Le déclencheur, il est là. Peu importe c'est quoi, là, ça, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent faire partie.
Ça peut être de faire une pierre au rein parce que tu bois pas assez d'eau. Puis là, C'est tu ça. te retrouves à l'hôpital, comme mon conjoint aussi qui a vécu ça, que apparemment c'est aussi pire que d'accoucher sans épidural, avoir une pierre au rein. Ben, il a souffert en tabarouette, là. Ben là, ça a été un déclencheur. Il faut que je boive plus d'eau, tu sais. C'est plate de se rendre à cet événement-là C'est pour une raison. intéressant de voir comment est-ce que, hein, tu sais, c'est comme dans la vie, il y a deux façons. Là, il y a deux façons. On apprend par la souffrance ou bien on apprend parce que c'est intelligent de faire certaines choses. Fait que là, c'est Ouais. comme, puis je pense que c'est dans l'énergie, là, ça switch. Tu sais, la souffrance, on en a plein le cul. Désolé. Hein? On Ah en oui, aura le bol. je suis Alors, bien il faut d'accord. vraiment être intelligent et être près de soi et puis de faire ce qu'on a à faire pour soi et de bien définir nos pourquoi puis de bien les mettre clairs avec soi et puis d'être assez conscient de soutenir ça avec notre volonté et d'être persistant et consistant Exactement. dans nos Mais transformations. l'élément déclencheur, il peut quand même être un cadeau parfois parce que, comme on peut le savoir mentalement, que, tu sais, c'est important de boire beaucoup d'eau à tous les jours, que c'est important de bouger à tous les jours, que c'est important de prendre le temps de respirer puis de gérer notre niveau de stress. Hmm. On le sait tout ça mentalement. Hmm. Fait que des fois, c'est fantastique si on a l'intelligence de dire, bon, mais c'est vrai que c'est des saines habitudes. Moi, je veux les appliquer. J'attendrai pas d'être malade. Puis moi, Mhm. c'est ça que j'ai envie vraiment de transmettre, c'est l'éducation d'être à l'écoute de soi, puis d'être en prévention, en fait, de prévenir de se retrouver en état de maladie ou d'être mal. C'est ça. Tu sais, si à chaque fois je mange un bon plat de pâtes, après, il faut que je détache mes pantalons, puis je me sens comme si j'étais enceinte de 6 mois. Ton corps est en train de te parler là aussi. Fait que Ah peut-être que oui. le gluten, tu sais, ça peut être quelque chose pour toi qu'il faut que tu élimines sans être en maladie cœliaque. Parce que, tu sais, comme ça peut être juste que ça crée de l'inflammation à chaque fois que tu en manges. Ton corps, il gère bien, mais tu gonfles quand même. C'est pas bien géré, ça, en fait. Ton Puis corps te parle. ouais, ouais, puis c'est ça, il faut que tu l'adresses, ça, puis et que tu le regardes. Puis, tu sais, les gens qui vivent ça, moi, j'ai une sensibilité au gluten, puis j'en mange plus du tout. C'est fini, ça, c'est out of my life. Quand tu réalises que tu as une sensibilité, tu sais pas trop ce que c'est, euh, bon, tu regardes des symptômes comme le gluten, ça fait ça, des acid reflux, ballonnement, maux de tête, etc., parce que c'est une toxine. Euh, pardon. Euh, j'ai perdu j'ai perdu le fil. Ah, j'ai pris une sidetrack, là, j'ai perdu le fil. Euh, qu'est-ce que je voulais? Ah, c'est ça. De regarder ça. Encore une fois, de s'asseoir avec soi, de regarder ça, puis de se donner une chance essaye donc, puis habituellement, le gluten, moi, ça m'a pris 3 jours. Ah ben, Ah oui, tabarouette. Hey, j'ai déballonné, j'avais plus de reflux gastrique, moins, en tout cas beaucoup moins. Alors, c'est de l'essayer. Essaie-le. absolument. T'as rien à perdre, de tout à gagner. Alors, c'est ça. Ouais. Puis le Shred 10 qu'on fait, là, les 10 jours Mhm. qu'on commence à chaque premier lundi du mois, Ouais. comme là, on a commencé le 5 février, c'est ça l'invitation. Essaye-le, puis pour 10 jours, tu vas en ressentir les bienfaits. C'est ça. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, notre invitation, c'est de construire ton pourquoi Ouais. vraiment solidement. C'est pas quelque chose qui se fait sur le coin d'une table en 30 secondes. C'est un rendez-vous à faire avec toi. Mhm. Fait que t'es pas obligé d'attendre d'avoir un gros déclencheur qui vient t'assommer solide, d'être en choc pour faire un changement. Faut juste que tu aies une conscience. Fait que ton déclencheur, de trouver c'est quoi l'élément déclencheur, des fois, euh, ça peut être un événement aussi. Tu sais, tu t'en vas à un mariage, puis tu te rends compte que là, ta robe que tu voulais mettre, elle te fait plus. Ça Oui. t'amène une conscience. Faut pas que le fait que tu t'en vas à un mariage, c'est pas ton why, mais c'est un déclencheur. C'est un déclencheur qui t'amène à prendre conscience de quelque chose. Fait que le déclencheur est super important parce que tu vas pouvoir y revenir aussi
Tu dirais, hey, c'est vrai que j'avais pas aimé ça, que ma robe me fasse pas pour tel événement. Ça m'avait fait me sentir mal ou tu sais, comme, peu importe. Quand on se rappelle notre déclencheur, ça vient nourrir notre pourquoi. Mhm. Puis notre pourquoi, je vais vous donner un exercice à faire qui se fait comme en 5 profondeurs. Fait que tu as ton pourquoi, ton objectif, en fait. Ton objectif, c'est quoi? Fait que, tu sais, ça peut être perdre du poids. Ça peut être être en, je sais pas moi, avoir, donne-moi des idées, Liliane. Ah, mettons, on est dans le mois de février, là. On le défi sans alcool. Vivre sans douleur, c'est, tu Ah sais. oui, je veux vivre sans douleur. C'est un très bon objectif. Mais aussi, comme là, on est dans le mois de février, le défi sans alcool pour un mois. Des fois, juste Mhm. de faire les 10 jours, on peut se rendre compte que c'est pas si facile que ça, tu sais. Mais là, Mhm. si tu dis non, ben moi, vraiment, je veux arrêter de consommer de l'alcool, ça peut être ça. Ou ça peut Mhm. être arrêter de manger du sucre. Mhm. C'est peu importe. Tu as Mhm. un objectif. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi tu veux arrêter de manger du sucre ou arrêter de consommer de l'alcool? Ton premier pourquoi qui sort, tu sais, quelqu'un, mettons, qui serait, mettons, avec le sucre. Ben, j'aimerais ça me réveiller le matin puis pas me sentir la tête dans les nuages, gonflée, puis avoir l'esprit embrumé. Avoir de l'inflammation, puis c'est comme Monsieur Michelin, là, tu sais, te sentir comme une grosse balloune, là. C'est ça que ça fait le sucre éventuellement, hein. C'est le surplus. Ouais, ouais. Ou quelqu'un qui boit de l'alcool à tous les jours, ça pourrait être, ben, justement, tu sais, je veux être capable de me réveiller en forme le lendemain matin de bonne heure. Je veux être capable de me le réveiller en forme de bonne heure le matin. C'est ça. OK. Mais pourquoi tu veux te réveiller en forme le matin? Là, tu vas aller à une autre profondeur de je veux me lever en forme tôt le matin parce que je veux mettre en place une bonne routine dans ma vie. OK. Mais pourquoi tu veux avoir une meilleure routine? Tu as une autre profondeur. Mm. Je veux avoir une meilleure routine pour avoir le contrôle de mes journées. Parce que, tu sais, si j'ai pas de routine, là, ma journée, elle passe, puis finalement, j'ai rien fait. Fait que je veux me créer une bonne routine pour avoir le contrôle de mes journées. Fait que là, après, OK, mais pourquoi tu veux avoir un meilleur contrôle? Tu vas encore plus profondément. Pourquoi tu veux avoir un meilleur contrôle sur tes journées? Ben parce que je veux réaliser mes projets. Je veux réaliser, j'ai plein d'affaires que je veux faire. Si je perds toutes mes journées parce que j'ai pas de routine puis que, tu sais, j'arrive à faire rien dans mes journées, OK, mais pourquoi tu veux réaliser tes projets? Encore, tu vas encore un peu plus profondément. Je veux réaliser mes projets puis mes rêves parce que je veux être heureuse puis fière de moi. Tu sais, je veux être satisfaite de ma vie. Je veux après une journée, être contente que j'ai réalisé telle ou telle affaire puis me sentir bien. Mm. Parce que, tu sais, à l'origine, c'était juste je veux me lever tôt le matin, Mm. mais parce que dans le fond, ça m'amène à pas être fière de moi quand je me lève pas le matin ou que, tu sais, j'ai pas la clarté mentale ou que Mm. ça vient toucher profondément. Fait que, Mm. OK, pourquoi tu veux être heureuse et fière de toi? Mm. Une autre couche plus profonde. Fait que tu fais comme ça, ben, tu vas être, C'est c'est je veux être intéressant. fière et heureuse de moi parce que, crime, je veux être dans une vie où je me sens accomplie, puis Mm. fait que C'est ça. le résultat final est comme une apothéose aussi, là. C'est comme les feux d'artifice. On veut avoir ce qui nous fait briller, puis C'est ça. avoir le spark de vivre notre vie, tu sais. C'est la même Son chose pour tout. bien-être. Oui, C'est c'est ça. notre bien-être au Son général. bien-être. Puis Absolument. une Absolument. satisfaction de notre Oui, vie, de notre absolument. qualité de vie. Fait que Ouais. quand vous faites votre pourquoi, posez-vous 5 fois la question après avoir fait le premier pourquoi. OK, pourquoi je veux ça? C'est intéressant parce que c'est comme ça installe, ça te fait définir. Je trouve ça intéressant puis très important de le faire. Puis ça, on peut le faire dans toutes les sphères de notre vie. Ça installe puis ça redescend ta volonté. Puis ça la met bien claire. Puis c'est comme en même temps,
c'est comme c'est drôle, hein, l'affaire de tu sais, moi, ce que je dis toujours, il faut devenir le parent dans notre vie. Et puis, ça éduque l'enfant qui veut pas changer en soi. Puis, hein, c'est intéressant de voir ça. Puis ça vraiment L'enfant descend qui notre résiste. volonté. L'enfant qui résiste, c'est ça, tu sais, nos plateaux de résistance. Et ouais, c'est ça. Puis ça descend, ça ancre notre volonté. C'est super, c'est génial, ça. Oui, c'est bon. C'est bon. Fait que aller en profondeur, puis avec ce pourquoi-là, qui est profond, puis que tu viens vraiment. C'est pour ça, prenez un temps pour le faire pour vous, là. Puis ça va tellement apporter une valeur, puis ça va venir ancrer en vous la motivation. Exact. Fait que quand, des fois, tu vas dire, ah, mettons, tu as commencé à t'entraîner ou tu sais, tu t'es dit à tous les jours, je vais prendre ce temps-là, que je m'entraîne, que là, une journée, ça te tente pas, ben, tu reviens à ton pourquoi. Tu Oui, reviens des à ton petits. pourquoi, puis tu viens toucher, puis ça va être le coup de pied parfait, en douceur à part de ça. Puis, tu Ça. sais, ce qui est important aussi, c'est pas parce qu'une journée, on bifurque, qu'on fait pas. C'est pas la perfection qu'on recherche. Mm. C'est la conscience à chaque jour. Puis si une journée, c'est correct de s'autoriser de faire un excès une journée ou de pas être ça coche là, comme on voudrait tout le temps. C'est surtout de pas se juger, de pas se taper sa tête, d'être en douceur là-dedans, puis surtout de pas baisser les bras sur tout, parce que une fois, on n'a pas été parfaite comme on voudrait. Ouais, il faut pas se flageller, là. Tu sais, il y a Non. pas de on se tape sa tête. Il faut quand même se sacrer patience une fois de temps en temps, tu sais. Hein? Ouais, Faut il se y a lâcher. Geneviève La Bonté Chartrand qu'on a vu le mois Ouais. passé, là, qu'on a eu en entrevue. Elle, Mm, elle parle de ça comme, tu sais, genre, c'est tout ou rien. Tu sais? mm. Fait que, genre, tu fais tout, vraiment, ça coche à la perfection. Puis si une Ah, journée, mettons, parce qu'elle, elle parle beaucoup de l'inflammation, justement, dans le corps, mm. puis la santé du gut, puis le microbiote et tout ça. Fait que, tu sais, mettons que si t'es pas bien alimenté une journée, c'est pas ça qui va venir tout gâcher. Ben non. Fait que c'est important de pas dire, ben là, de toute façon, hier, j'ai mal mangé, fait qu'aujourd'hui, je vais manger mal encore. Ou, tu sais, je me suis pas entraînée hier, ben je vais pas aujourd'hui non plus. Il C'est faut ça. pas baisser les bras parce que on n'a pas été sur notre ligne une fois. C'est ça. Puis il faut regarder parce que quand on est dans c'est un trait de personnel qui peut être un trait de personnalité, ça crée un stress dans le corps. Hein? Puis ce stress-là peut être plus néfaste que d'aller chercher ta petite cuillerée de crème glacée ou de. Tu sais, il ne faut pas C'est être plus ça. catholique que le pape, hein? C'est Faut comme. se ficher la paix, puis Ben oui, pas, faut, absolument. c'est surtout de trouver de quelle façon ça va être un plaisir de faire ce Mhm, changement-là. Tu sais, comme mhm. mettons s'entraîner, là, si on s'en va faire un sport ou un type d'entraînement qu'on n'aime pas, qui nous fait chier, Ouf. Mm, mm, on n'y arrivera pas. non. Si toi, t'aimes ça prendre des marches, là, déjà, là, il y a plein de monde qui prennent jamais de marche dans la vie. Mm, Ouais, ça pourrait être juste ça, prendre une marche à tous les jours. T'es pas obligé de lever des poids si ça t'écoeure de lever des poids, là. c'est ça. Tu sais, trouve. Va Ouais, danser, va faire du vélo, va marcher, il y a tu sais, tellement de choses, faire là. des choses qu'on aime. Quelque chose qui est près de soi. C'est ça. Exactement. Puis quelque chose Ça. qui va nous faire du bien quand on va le faire, pas juste comme s'imposer cette discipline-là. Fait que trouver le Bon, moyen que ce soit du plaisir. ouais. Et qu'on va continuer. C'est ça qui va faire qu'on va continuer, en fait. Exact. Exact. Ouais, ouais. Puis, à part de ça, qu'est-ce qu'on voulait aussi rajouter à ça? Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. On voulait peut-être aussi revenir sur le Shred 10, le Mhm. fameux Shred 10 qu'on fait à chaque mois, qui est en réalité un mode de vie, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire juste 10 jours par mois. Encore une fois, ça revient un petit peu à cette ligne-là où c'est que le but, c'est de... On a une ligne, puis on tend vers cette ligne-là tout le temps. C'est ça. Fait que si à un moment donné, oups, on s'en va un petit peu ailleurs, ben oups, attends, on revient. Puis c'est pour ça qu'on le fait, ces 10 jours-là, à chaque mois, pour dire, Mm. ah oui, c'est vrai que hey, la semaine passée, comme 3 fois, on a commandé du resto, on a.
je me suis couchée tard toute la semaine, tu sais, puis là, on se rend compte comme, OK, ouais, ça va faire du bien de revenir aux 10 jours, puis peut-être que cette fois-là, il va durer 20 jours que je vais porter plus d'attention. C'est ça. Fait que c'est toujours de revenir dans le plaisir, puis dans... C'est vrai que on se rend compte qu'on est peut-être on a une moins bonne énergie parce qu'on a moins bien mangé, on a mal dormi, on a... Il faut Fait que, être tu sais, près de soi, hein. Il faut vraiment être près. Il y a juste ça, là. Il faut vraiment être près de soi. Et comme être multidimensionnel, c'est pas juste le corps, c'est ton psychisme. C'est à tous les niveaux. Puis de garder un équilibre. On parle au niveau du corps, mais ton équilibre au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau, qu'importe le niveau. Puis c'est comme, moi, ça devient comme ma checklist. OK, OK. Ah, je me sens comme ça. Moi, je vais regarder au niveau mental. Ah, OK, j'ai besoin de faire circuler mon énergie. J'ai besoin de créer quelque chose. J'ai besoin d'innover, de me lancer un défi. Tu sais, c'est important. C'est à tous les niveaux de ouais. garder ça en équilibre tout le temps, puis c'est ça, être près de soi. Il n'y a Puis il n'y a que pas ça. juste une recette Non, non, parfaite. il y a- Fait que non, c'est chacun pour soi, qu'est-ce qui me fait du bien à moi. c'est ça. Puis comme le guide Shred 10, c'est un guide. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est basé sur des fondements qui ont été prouvés être Ah oui. bénéfiques sur la santé, tu sais. Puis je veux dire, boire de l'eau, c'est global, c'est la santé, boire de l'eau, c'est important. Puis d'ailleurs, les 10 principes du Shred 10, ce à quoi ils contribuent dans notre corps puis dans notre bien-être, c'est tout ce qu'on a parlé, là. C'est autant la santé physique que la santé mentale, Ah d'avoir oui. une gestion quotidienne de notre énergie. C'est ça que ça crée. Puis tous les bienfaits de chacun des 10 principes dont il est question dans le Shred 10, là, ça amène vraiment notre corps à fonctionner de façon plus optimale parce que ça vient détoxifier ton corps. Hmm. Augmenter les fruits et légumes au quotidien, là, ça fait une grosse différence. Boire de l'eau, ça fait une Hmm. grosse différence. Hmm. Bouger, parce que Hmm. ton corps en action, on a la lymphe dans notre corps là, qui Ah est oui. pleine de toxines. Puis que si ça reste quand on est sédentaire, quand c'est pas en mouvement, ben ça revient pas dans le système pour être éliminé dans les urines et tout ça. Ça reste stagnant dans le corps. Puis ça peut créer de l'inflammation, ça peut créer Oh oui. des maladies carrément dans le corps. Ah Fait oui. que de bouger, c'est pour ça que juste prendre une marche, une bonne marche, bouger notre corps, ça peut être danser, bouger, se faire masser, trouver des Hmm. choses qui nous font du bien. Et Mais la respiration. la respiration, mon Dieu, c'est la base. Puis on C'est proche de respire. soi, ça, là. Hmm. La respiration, souvent, on respire tellement pas bien Mhm. ou pendant les heures qu'on est éveillé, on peut avoir une respiration courte ou Ouais. qui va pas être efficace pour nourrir toutes les cellules. Fait que prendre un temps à chaque jour, ça peut être même juste une minute, 3 fois dans la journée. Ou c'est que quand on sent qu'on là, j'ai couru comme une folle un matin, là, puis de s'asseoir, on est au travail, on s'assoit au bureau. On ferme les yeux, puis on prend des grandes respirations profondes, on gonfle au max nos poumons, puis on expire profondément jusqu'à vider complètement nos poumons. Faire ça pendant une minute seulement, c'est Hmm. incroyable le bienfait que ça a. On peut le faire plusieurs fois dans la journée, là. Puis respirer, ça peut être un 5 minutes aussi qu'on le fait. C'est encore mieux parce que quand on respire profondément comme ça, on vient nourrir toutes nos cellules. Ce que ça fait, c'est que ça te rapproche de toi instantanément. Instantanément, c'est comme tu es obligé d'aller en dedans, là, tu sais, Ouais. Puis quand on de vit des séparer. émotions, C'est que ça. ce soit la tristesse, la colère, l'excitation, Absolument. le stress, ça nous ramène justement à soi puis à une meilleure présence Absolument. en tout temps. Absolument.
Il y a tellement je trouve ça très intéressant, puis il y a tellement de choses. On parlait un petit peu hier, avant-hier, quand on s'est rencontrés, le jeûne intermittent. Alors, je suis juste pour introduire, parce que je sais qu'on a parlé que possiblement dans une autre, le mois prochain, dans une capsule, on parlerait de ça. Mm. Il y a tellement de bienfaits. C'est Ah oui, incroyable. Alors, il y a plein d'outils qu'on peut se donner. Le Shred 10, c'est fantastique parce que c'est comme ta carte de route, là. Ça te remet ça, c'est à te rappelle basic. un C'est petit comme la base. reminder. C'est ça, exactement. Alors, puis c'est très simple, là. C'est comme poup, poup, poup. C'est juste soit de se discipliner et encore une fois, de définir clairement pour soi, pas pour personne d'autre, pour soi, notre why. Ça, c'est Exactement. clé. C'est une clé. Ouais, Plus important que tout. C'est ça qui va nous ramener à garder le cap c'est sur ça. ces Exact. changements-là. Puis à un moment donné, une fois que le changement il est ancré, là, Ah, ça, on ne peut pas en sortir. Le meilleur exemple, c'est le brossage de dents. Non, mais ça, c'est quand on était enfant, là, ah, c'était un combat, là. Nos parents, il fallait qu'ils nous le répètent. T'as-tu brossé tes dents? Va brosser tes dents. Ah non, ça me tente pas. Ah, nan, nan. Puis là, on se brossait les dents n'importe comment, puis on se dépêchait à le faire. Puis Hmm. on- ben, moi, je peux vous dire personnellement, je peux m'être endormie comme une loque là, tellement brûlée devant un film, mettons, là, un soir. Quand je vais me réveiller pour aller me coucher, c'est certain que jamais je vais aller me coucher sans me brosser les dents. Puis je le fais vraiment bien. C'est une jouissance totale de me brosser les dents. Puis Oui, le matin, c'est la même chose. Je partirai jamais de chez nous sans me brosser les dents. On dirait que c'est comme, c'est ancré, là. Si c'est je ça. pars de chez nous sans me brosser les dents, my God, non, je me sentirais pas bien. Fait C'est qu'à ça. un moment Un donné, mode de vie. l'habitude, elle devient tellement ancrée qu'on peut plus s'en passer de ce bienfait-là que ça nous procure. C'est ça. Comme boire de l'eau. Boire de l'eau, là, il y en a beaucoup qui trouvent ça insipide, que c'est pas. Mais moi, à tous les matins, en fait, je vais me coucher le soir, je bois un verre d'eau, je remplis mon verre d'eau, puis je l'amène avec moi dans ma chambre, sur ma table de chevet, puis en me levant le matin, je prends mon verre d'eau, je commence à boire. Puis c'est la même chose, je peux pas commencer ma journée sans boire un verre d'eau. C'est ça. Exactement. Maintenant, ça fait partie de ma routine de base, puis c'est gratuit, c'est facile, c'est accessible et c'est tellement bénéfique. C'est ça. C'est tellement bénéfique, boire de l'eau en se réveillant le matin, ça active en douceur nos organes Hmm. après qu'on vienne passer une période de jeûne. Il y a tellement de fondements derrière tout ça, tu sais. Puis pour revenir au shred encore, parce que je trouve, moi, que c'est fantastique, ce programme-là. Puis ce que ça vient faire aussi, c'est détoxifier le foie. Hmm. Tous ces Oui, principes-là tu sais, d'augmenter les végétaux, réduire les viandes animales. Je dis pas de plus en manger, mais c'est dans la quantité. c'est ça. Tout est dans une question d'équilibre puis de répondre aux besoins de notre corps. Puis les principes du shred sont tellement basés sur c'est prouvé là, par de la recherche que c'est bénéfique sur le corps. Fait que détoxifier le foie, tu sais, souvent, il y en a qui disent ah, je vais faire une détox pendant 7 jours, pendant 6 mois, pendant. Si on a un mode de vie qui est sain, en Hmm. général, on n'aura pas besoin Non, de penser à détoxifier notre foie. c'est ça. Mais il y a tellement de choses qui viennent encrasser notre foie, puis ça fera l'objet d'une autre discussion. Peut-être qu'on en refera une Oui. autre avant la fin. Oui, c'est tellement Hmm. intéressant, tellement intéressant. Parce que L'élimination des toxines, c'est, de par mon expérience, de par ce que j'ai vécu, ce que je vis, c'est le numéro un. Si ton corps n'élimine pas les toxines, tu ne peux pas éliminer le problème. C'est impossible. la Impossible. Et circulation, c'est ouais, la exactement. circulation puis l'élimination. C'est Exactement. comme ça. Exactement. Oui, oui. Alors, on en Fait que parlera parce que c'est très intéressant. Oui. on refera une autre capsule santé parce que là, Ah, mais je suis tellement contente, je trouve ça intéressant. Puis comment vous hmm. avez trouvé ça, les personnes qui sont présentes? J'aimerais ça juste avoir un petit feedback. C'est Véronique est tellement. toute là. Ouais, merci Véro. C'est super, merci Ma- Manon. Manon, c'est bon. Parce que
sais, je sais on veut souvent apporter des changements, puis que c'est un défi, mais je vous le dis, faites-le l'exercice, Ouais, trouvez votre pourquoi, puis allez en profondeur. Puis là, ouais, ça, là, vous l'écrivez sur une feuille, mm, puis quand c'est plus un défi, c'est plus difficile, vous revenez à ça pour atteindre votre objectif. c'est Ça ça. va vous nourrir. Puis vous pouvez faire ça plus qu'une fois. Il n'y a pas juste une chose dans la vie qu'on veut améliorer. Il n'y a pas juste un changement qu'on veut faire pour améliorer notre qualité de vie puis notre satisfaction de notre vie. Ouais. C'est tellement valorisant, c'est tellement plein d'amour pour soi aussi, tu sais, de faire ça. Fait que donnez-vous tout. On se donne tout à soi. On est responsable de notre santé, puis on est Mm, responsable d'être à l'écoute de notre beau corps qui est tellement précieux, puis ça, tellement un messager, là, tellement juste. c'est ça. Faut Apprenez à s'assumer. écouter votre corps. C'est ça, faut s'assumer. C'est ça. Je vais conclure avec Jimmy Buffett dans une chanson. Il dit euh, je traite mon corps comme un temple et tu le traites comme une tente. Alors, ça dit ce que ça dit, hein. Il faut s'occuper de soi. Puis, je pense que spécialement dans l'énergie présentement, ça pousse à ça, qu'on soit près de soi, qu'on se définisse bien dans ce qu'on veut en tant qu'être. Alors, ben, c'est ça. La santé C'est à tous ça. les niveaux. Merveilleux. Ouais. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Elisabeth. Merci, Eliane, puis merci à toutes celles qui sont présentes. Puis faites Merci. une Merci, belle Véro. journée à vous autres, puis à bientôt. Prochaine Salut. capsule, on va parler du foie et de comment le Et détoxifier. oui, Mais comment le soutenir, en fait. c'est ça. Merci. Bye. Merci.